Je travaille comme consultant sur des scénarios depuis à peu près 5 ans au Torino Film Lab, au Groupe Ouest et dans d'autres organisations Script Lab semblables. C'est la première fois que je viens à Drimago, c'est donc de nouvelles rencontres, de nouvelles expériences extrêmement fertiles comme toujours parce que il n'y a rien de tel que de se frotter à des projets différents et que les projets différents se frottent entre eux. J'ai l'impression que ce que je peux faire ici, c'est de donner une énergie et des pistes, un certain recul aussi, pour passer d'une étape d'écriture à la suivante. Une des choses qu'un consultant peut faire utilement quand il a très peu de temps, une rencontre, c'est donner une sorte de recul pour mieux bondir en avant et de trouver des pistes, de redéfinir parfois sur certains projets le cœur du sujet, s'il y a plusieurs possibles. Parfois, très souvent d'ailleurs, c'est une technique utile, c'est de travailler avec les auteurs sur la fin de leur projet, où doit se dégager à la fois une sorte de puissance émotionnelle, mais aussi du sens. Et je considère que la beauté et la raison d'être encore du long métrage en salle, c'est que on arrive au sens par une expérience émotionnelle et que tout ça se joue dans la fin d'un film. Et de faire réfléchir aussi au contexte. Le long métrage, surtout le long métrage d'auteur, co-scénarisé, européen, à un moment très particulier de son histoire où il y a le foisonnement des séries, des récits, des choses. Donc aussi de prendre position, en quelque sorte, sur pourquoi on choisit cette forme de narration, pourquoi on demande au spectateur de se déplacer en salle, pourquoi on lui demande tant de temps, et de réfléchir à ça. Donc tout ça s'articule beaucoup artisanalement, je dirais, autour des questions de la deuxième moitié du scénario. Aujourd'hui, je dirais que la culture de la série, que le plaisir de la narration est au centre de l'expérience de beaucoup de spectateurs et du coup de beaucoup d'auteurs qui sont des spectateurs avant d'être auteurs. Le récit s'est globalement renforcé, mais parfois au risque d'une certaine anémie, une standardisation, une certaine anémie du point de vue original de l'auteur, du sujet à traiter, de la sagesse à dégager particulière du projet. Et donc, moi, j'ai envie de travailler aussi là-dessus. C'est pas en substituant à la question du récit qui est indispensable, mais c'est juste de pousser l'affirmation, pousser le regard du cinéaste hors du réel naturaliste ou des codes de genre ou d'autres, et d'affirmer quelque chose de singulier et de surprenant, parce que je pense que la seule raison d'être du cinéma dont nous traitons globalement ici, qui est globalement un cinéma européen ou sud-américain, mais de culture européenne, d'auteur, il y a une nécessité de surprendre. Et à la fois cette culture commune du récit qui s'installe par les séries et autre chose, la standardisation des formes de production et des sources de financement ont tendance à homogénéiser les choses et à mon avis à éloigner le public. Moi, si je me déplace pour aller dans une salle de cinéma aujourd'hui, c'est parce que je veux vivre quelque chose que je ne vis pas ailleurs. Et ça, paradoxalement, on pourrait presque nous rapprocher d'une expérience du théâtre. C'est ce que les gens ont toujours cherché en allant au théâtre. Moi, je suis d'une génération, je suis vieux, d'une génération où le cinéma avait besoin de se libérer plutôt du théâtre. Or, je m'aperçois qu'aujourd'hui, qu'on a aussi des choses à réapprendre du théâtre dans ce rapport au spectateur et à l'énergie qu'on a envie de donner au spectateur et de chercher la fulgurance, la surprise, l'expérience unique, sans lesquelles
il n'y a pas tellement de raisons de continuer à subventionner un cinéma qu'il faut avouer être minoritaire. Mais ça se justifie si il s'y passe des choses qui ne se passent pas ailleurs.